Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière masterclass en salle 4. Bonjour à tous. Je suis Doris Madingou, je suis responsable commerciale au sein de Goodbye Media. Goodbye Media, c'est l'agence conseil média et digital de MV Group. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Vincent Tréco, donc moi je suis directeur de conseil et création au sein de l'agence GraphiSuite. Je crée, je conçois et je pilote la production audiovisuelle au quotidien. Donc on est là aujourd'hui pour vous parler non pas de data, désolé. L'idée c'est de vous apporter en tout cas un éclairage ou peut-être aussi de vous rappeler des petits tips, des fondamentaux pour vous permettre d'établir vos stratégies médias et des stratégies de com plus globalement. Et puis Vincent reposera des principes d'articulation et de construction sur la création et la diffusion. Donc clairement, ce que l'on vous propose pour ces 30 prochaines minutes ensemble, c'est d'aller vous faire voir. Alors au-delà du petit joke, on est clairement sur ce sujet, vous faire voir. Parce qu'on le sait, avant c'était plus facile, c'était mieux, c'était simple. Parce que vous étiez seul, ou en tout cas presque, dans ce fameux océan de contenu. Avant, tout simplement, si on se résume, vous étiez visible. Et c'était quand même beaucoup plus facile si on se dit les choses. Aujourd'hui, on parle de, alors ça dépend des études, 1500, 5000, 10 000 messages publicitaires auxquels on serait exposé par jour. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est déjà beaucoup. Pourtant c'est mon métier, mais l'idée est aussi aujourd'hui de vous permettre d'émerger dans cet océan de contenu. Et finalement, c'est un petit peu ce que tu vas essayer de nous expliquer. Voilà, parce que donc, le contenu, c'est bien, mais comment on essaye de le produire? Alors, le contenu est roi, vous le savez, déjà, dans l'ère dans laquelle on vit. Je vais essayer de passer les slides en même temps. Mais là, le sujet, ce n'est pas le propos de la journée. Pour nous, en fait, la vraie question qu'on se pose, c'est comment on impacte et on essaye de laisser le meilleur souvenir publicitaire. Pour nous, c'est une réelle question sur laquelle je vais essayer de vous donner et de vous rappeler en fait uniquement quelques bases. En fait, c'est juste des fondamentaux d'une recette qu'on constate un petit peu tous les jours, pour lequel nous, on a un retour d'expérience de se donner un peu la peine et l'ambition de pouvoir mener à bien cette méthode pour pouvoir laisser un réel impact publicitaire. Du coup, on est quelque chose qui nous tient à cœur chez nous, c'est cette notion d'échelle créative. C'est quoi l'échelle créative? C'est de pouvoir mesurer un peu la durabilité du souvenir publicitaire que vous allez laisser. Et pour ça, il faut déjà se poser la question de vous, demain, en créant un spot, en voulant être visible dans une campagne, où est-ce que vous voulez vous placer sur cette échelle publicitaire, cette échelle de mémorisation publicitaire? Nous, on le constate quand même tous les jours. Il y en a beaucoup, par simplicité, par facilité, par volonté d'aller vite. C'est plus simple, effectivement, de viser quelque part le court terme, parce que c'est plus rapide, c'est très agile pour pouvoir produire. Et puis en plus, ça arrange un petit peu tout le monde, parce que souvent, c'est un peu moins cher. Voilà. Néanmoins, si je vous demande, dans les dernières 24 heures, les derniers spots dont vous vous souvenez, est-ce qu'il y en a beaucoup? Je pense qu'on peut faire le sondage, non? On peut peut-être poser la question. On peut faire un sondage. Et que quelqu'un se souvient d'un spot marquant. Attends. Ceux qui sont venus en voiture ce matin, est-ce que vous avez écouté la radio? Je vois des oui. Est-ce que vous pouvez me citer ou nous citer un spot publicitaire dont vous vous souvenez? Pardon?
qu'il y avait un parti pris. Le message. Ok, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et donc, c'est le problème actuel, en fait. Le problème actuel... Ah, j'ai pas vu, quelqu'un voulait parler? Pardon. C'est la campagne date de Kinder Bueno qui sort une veste Levi's. Et je m'en rappelle parce que je me suis demandé qui allait mettre ça. Moi, par contre, je mange les Kinder. Mais, c'est un peu le problème de ce qu'on rencontre actuellement. C'est-à-dire que l'annonceur est pressé, l'annonceur veut aller vite, l'annonceur a un gros plan de charge dans son plan de communication. Et il est plus facile finalement de travailler du spot ou du contenu rapidement fait, sur lequel on laisse dans tous les cas une mémorisation qui est moins importante. Évidemment, se donner de l'ambition, c'est quoi? C'est forcément d'avoir des temps de prod qui sont plus longs, et ça arrange personne. C'est de s'y prendre suffisamment de temps à l'avance, c'est-à-dire d'anticiper quand on a une production, de ne pas pouvoir demander à son agence d'envoyer un brief à J-15. C'est des choses qui ne sont pas possibles. C'est aussi se redonner des tips. La mémorisation à long terme, c'est plus de conception, plus de technique, plus de budget, c'est plus de temps. Et on va le voir, pour être mémorisable, il y a des ingrédients qui sont incontournables. Le premier, c'est déjà le temps de créer un concept. Un concept, ça se prépare. Un concept, ça se pense. Et pour pouvoir créer un concept, il faut aussi se donner des partis pris. C'est-à-dire que travailler un concept, ça ne peut pas être juste dérouler ce qu'on fait, qui on est, qu'est-ce qu'on vend, et ainsi de suite. C'est de savoir oser. C'est de se donner du temps pour assumer et écrire des partis pris. Et qu'on va pouvoir s'affirmer à travers ça. Et vous l'avez dit tout à l'heure, par exemple, pour l'exemple, là vous avez un spot où au moins ils se sont donné les moyens d'être disruptifs. Parce que ce qui paraît toujours très simple à l'écran ne l'est jamais réellement derrière en conception. Ça prend toujours du temps en fait finalement, de pouvoir poser un scénario, de se réfléchir sur ce scénario-là, de pouvoir se mettre une mise en scène, déjà de tourner des images, puisqu'à l'heure actuelle, tout le monde ne tourne pas, tout le monde passe par de la banque image. Nous les premiers, on a beaucoup de spots pour des annonceurs, on va créer avec de la banque image. Mais en tout cas, déjà, travailler un concept, c'est le premier truc à faire. Ça ne peut pas être l'extension de la plaquette commerciale de la boîte. Ça ne peut pas être une présentation PowerPoint qui est juste imagée ou animée. Donc déjà, quand vous avez déjà trouvé un concept, le concept, vous savez, et je pense que si je vous dis le poids des mots, le choc des photos, ça va vous rappeler quelque chose. C'est de pouvoir le soutenir par une bonne conception-rédaction. La conception-rédaction, c'est l'art et la manière de vendre avec des mots, d'avoir des punchlines, des baselines. Et ça se travaille. Ça se pense et ça se co-construit souvent entre le concepteur-rédacteur et puis la marque. Il faut un certain temps pour pouvoir créer la mayonnaise, entre guillemets, parce que ça ne se fait pas en une fois, en fait. On doit trouver le ton juste de la marque et donner le temps d'avoir de l'objectivité sur le sujet. Et de se dire, est-ce que ce qu'on dit est vraiment affirmé? Est-ce que ça vient soutenir correctement mon concept? Et puis, souvent, nous, on le rencontre en conception-rédaction, il y a beaucoup de communication assez nombriliste. C'est-à-dire qu'on va surtout parler de soi, mais finalement, peu du client, de ses soucis ou de ses besoins au quotidien. Et nous, on essaye souvent d'emmener nos clients en fait, sur un discours moins auto-centré pour pouvoir justement être un peu plus disruptif et penser avant tout en expérience, en bénéfice client. Donc ça, la conception-rédaction, pour nous, ça nous est très cher en termes d'ingrédients. On y passe beaucoup de temps, mais c'est essentiel à créer un bon spot. La tonalité, c'est le troisième ingrédient, c'est de pouvoir affirmer votre prise de parole. Est-ce qu'on va faire quelque chose d'humoristique? Est-ce qu'on va faire quelque chose de sérieux? Est-ce qu'on va faire quelque chose de très expert? C'est vraiment important de prendre le temps de choisir le tone of voice de la marque et de, si possible, pouvoir aussi
également l'adapter en fonction de vos cibles. Vos cibles actuellement, ou les cibles, elles sont souvent multiples, avec des accroches et des aspérités différentes. Et donc il faut pouvoir leur adapter un message pour pouvoir les attraper et les, comment dire, les accrocher, merci Doris, c'est très gentil, correctement avec des mots qui leur sont propres. Et ça, pour ça, avoir une campagne qui peut être un peu caméléon, avec différents types d'accroches pour différents types, ça nous semble assez important. Et ça également, on en reparlera de la notion du temps, mais c'est du temps. Et puis, à l'heure actuelle, vous le savez, en digital notamment, avec l'avènement de tous les leviers possibles sur des campagnes médias, et Doris en parlera mieux que moi, c'est important de pouvoir savoir démultiplier son concept. On voit beaucoup d'annonceurs finalement qui vont diffuser rapidement leur petit spot, puis le spot, voilà, il a fait 300 vues, 400 vues, 500, tout au plus il a été poussé avec un levier. Et puis ça fait pchit, c'est ce qu'on appelle du contenu un peu Kleenex. Savoir bien démultiplier son contenu, par exemple avec des opérations de stacking content, ça permet de pouvoir faire perdurer son média dans le temps ou d'être visible partout d'un seul moment. Et ça, il faut pouvoir le faire à partir d'un concept qui vous permet de le démultiplier. Un concept, il doit se penser dès le départ dans sa diffusion, en fait. Et le problème, c'est que c'est souvent pensé à l'inverse, par la diffusion, et on en reparlera par rapport à un budget, mais rarement, finalement, dans sa diffusion en tant que cible et de démultiplication de ces formats. Donc on essaye, nous, au quotidien, de pouvoir, en tout cas, pratiquer ces 4 ingrédients qui sont pour nous la base de la conception et de la création d'un support audiovisuel. Mais pour ça, je l'ai dit, il n'y a pas de secret en fait. C'est qu'il faut des échanges, il faut prendre le temps de pouvoir s'immerger dans les sujets du client. Il faut prendre le temps de travailler la raison d'être, la promesse du client, quelle est-elle, comment, à qui elle s'adresse. C'est important de faire de la veille, de la concertation, des brainstorming. Vous voyez, c'est un ensemble d'ingrédients qui prennent du temps. Et ça, le temps, il faut se donner les moyens de le prendre, en fait. Et on revient un petit peu sur cette notion. De plus en plus, on a des annonceurs qui nous, et je veux le dire, ce qui arrive souvent, qui nous briefent un peu au lance-pierre, en fait. C'est-à-dire qu'en 15 jours, des fois, on a un brief. En 2 jours, on doit faire la conception-rédaction. En 3 jours, on doit faire un storyboard. En 1 semaine, la prod est faite. C'est pas raisonnable, en fait. Alors, c'est possible, on le fait. Mais le client qui nous dit par-dessus ça, je veux que le spot fasse waouh, et puis je veux que tout le monde s'en souvienne, et que tout le monde, et que ça fasse champagne, sauf exception, il n'y a pas de miracle. Voilà. Et ça, cette notion de prendre le temps, elle est essentielle dans nos métiers de création, et on le verra, parce qu'elle répond aussi aux besoins de la diffusion. Et donc, moi, je ne peux que vous encourager à avoir cette équation, en fait. Alors là, c'est pas indiqué comme ça, mais la mémorisation, pour nous, c'est l'idée multipliée par la propulsion. Voilà. Il faut savoir penser l'idée et la propulsion, et là, vous vous offrez les moyens de gagner en termes de mémorisation. Voilà. Donc, le message à la fin de cette partie, c'est que la diffusion, elle ne doit pas se faire au déficit de la créa. On va en reparler en termes de ratio, de budget. On ne peut pas tout miser que sur la partie diffusion au levier et le parent pauvre être le spot en créa. Vous allez faire qu'une partie du chemin. C'est dommage, vous allez mettre beaucoup d'efforts à être visible, à être performant, à mesurer cette performance, mais déjà c'est biaisé par un spot qui va être bancal. C'est dommage de faire que la moitié du chemin finalement. Donc au quotidien, en tout cas, nous on essaye avec Doris, pour les clients qu'on a la chance de travailler tous les deux, finalement de les éveiller en fait sur ces 2 piliers fondamentaux. Et l'inverse est vrai, puisque la créa ne doit pas non plus se faire au déficit de la diffusion. Donc quand vous lancez vous avez votre concept, on a le concept, ça on a bien travaillé. Si on n'a pas cet équilibre en médias, ça devient aussi très compliqué. Et
au risque de vous fâcher peut-être aujourd'hui, dans cette slide de choisir ses combats, choisir c'est aussi renoncer. C'est aussi se dire que finalement, il y a des partis pris médias forts que vous allez devoir prendre sur la créa, mais la réciproque est aussi vraie sur la partie média. Et on s'est peut-être aussi un peu trop perdu, alors vous annonceurs, mais nous aussi certainement agences parfois, à vouloir vous embarquer aussi quelque part et vous conseiller d'aller sur différents leviers pour aller toucher votre cible et démultiplier ces fameux points de contact qu'on répète régulièrement. C'est vrai, les partis free médias, ils doivent être forts, ils doivent être impactants et ça se vérifie par le nombre de leviers. Et on vous l'a dit, on est dans un monde plus complexe, plus digitalisé, donc de toute façon, on sait que c'est plus difficile d'aller toucher nos cibles. Néanmoins, ce que l'on croit fondamentalement, c'est qu'un bon plan média, ce n'est pas l'équivalent d'avoir 15 leviers activés. Et malheureusement, c'est le constat que l'on fait aussi parfois, d'avoir des annonceurs qui souhaitent être partout à la fois et avec... alors, c'est même pas forcément une question de budget, c'est surtout une question d'impact, encore une fois. Surtout quand vous travaillez sur ces notions de branding, de visibilité et de notoriété. Parce que le risque, in fine, d'activer différents leviers, d'en activer trop, c'est finalement d'être partout, mais nulle part à la fois. Et finalement de diluer. Et ça fait partie de ces fondamentaux sur lesquels on doit peut-être certainement tous aussi se reposer aujourd'hui pour remettre un petit peu, comme on le dit souvent, l'église au milieu du village. C'est une expression qu'on a beaucoup. Olivier, il est dans la salle, il le sait, c'est le fondateur de Goodbye. Et on en parle, et c'est vrai de se dire, oui, parfois 1 ou 2 leviers suffisent largement plutôt que d'en déployer certainement 7. Alors, on voulait vous présenter, vous parler de 2 exemples, parce que c'est bien de se donner des fondamentaux, c'est bien de se positionner sur ces grands fondements, ces partis pris, etc. Mais l'illustrer, c'est quand même un petit peu plus sympa, et on fait quand même un métier sympa au quotidien. Donc on voulait vous parler de la battle, peut-être que vous la connaissez, entre Burger King et McDo. Alors on a une battle qui est d'abord média, enfin qui est d'abord créa, pardon, avec les messages qui permettent d'émerger. Ouais, alors là c'est en plus un peu, c'est juste au comparatif, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont créés d'un champ lexical immense et qu'ils ont réussi à démultiplier le nombre de supports avec ça. C'est-à-dire qu'ils jouent avec chaque message en fonction des supports de diffusion. Ils ont réfléchi à un concept qui permet vraiment de pouvoir s'éclater sur quel que soit l'affichage ou le support ou le levier. Et nous, on trouve ça important parce que on peut faire simple, on peut faire des créas super compliquées avec des super photomontages, des choses comme ça, mais finalement, on voit une accroche, un visuel. Et des fois, même pas de visuel. Voilà. Et sur le plan média, ce qui est intéressant, c'est qu'ils auraient pu se cantonner. Je ne sais pas s'il y a des personnes de JC2Co dans la salle, puisque c'est l'un de nos partenaires sur IMF, mais si je fais une petite tête. Ils auraient pu se cantonner à de l'affichage un peu classique. On sait que c'est un média plutôt porteur d'image, visibilité, de proximité, etc. Mais ils ont été chercher aussi du hors format, du hors cadre. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc cette notion d'équilibre, lorsque vous investissez sur la partie créa, elle doit se refléter aussi sur la partie média. Et c'est ça qui nous intéressait en vous partageant cette fameuse battle. D'autres exemples, alors là on a Back Market, on a Itch et puis on a les lardons végétaux, c'est certainement et Swile que j'aime beaucoup. C'est certainement des exemples que vous connaissez, parce que c'est aussi des annonceurs qui ont choisi le média affichage. Alors on n'est pas pro affichage personnellement, mais en tout cas pour vous parler aujourd'hui de cette importance de faire émerger le message et le média, c'est vrai que le combo était plutôt réussi. Et là, on est plutôt sur un vrai travail de phrases à impact qui permettent de laisser aussi ce souvenir publicitaire. Lorsque Swile travaille sur une phrase, la carte la plus inutile du moment, tout le monde s'interroge. C'est quoi Swile ? Qu'est-ce que c'est que cette carte ? Et puis, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous allez vous renseigner. Donc, finalement, le pari, il est gagné. Et nous, on est touchés par cette simplicité, en fait. Juste une accroche. Un visuel très simple, mais l'accroche, elle a pris beaucoup de temps à être trouvée. Et au final, c'est se donner, encore une fois, cette notion de temps, c'est de trouver les mots justes. Et pas forcément l'exploit technique qui est derrière, mais d'avoir le temps de cette conception et de pouvoir concevoir raisonnablement. Et on trouve que nous, c'est des campagnes qui ont vraiment eu un fort impact, qui ont eu des super échos déjà.
et puis qui reste longtemps en tête, c'est-à-dire le temps de mémorisation, je vous en parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais c'est des choses qui fonctionnent, entre guillemets. Donc ça, c'est se donner les moyens d'être mémorisé par les gens et pendant longtemps. Alors pour conclure cette masterclass, je regarde le maître du temps, mais je pense qu'il nous reste encore quelques minutes en tout cas pour vous proposer de retenir 4 tips, si vous deviez retenir quelque chose de notre masterclass, c'est 4 tips s'il vous plaît, à mettre dans votre petite valise avant de rentrer ce soir. On vous l'a partagé, un plan de com, une stratégie média, ça se pense à moyen et long terme. Ne pensez pas one shot s'il vous plaît. On a trop d'annonceurs qu'on accompagne, alors pas trop, mais on en a certains annonceurs quand même qu'on accompagne au sein de l'agence et qui ne vont pas forcément plus loin que la campagne qui est actuellement en diffusion. Et ça, c'est quand même aussi compliqué. Vous investissez quand même beaucoup d'argent, beaucoup de temps, vous mobilisez du temps aussi de vos équipes, donc voyez au moins moyen long terme. Pour la production de contenu, c'est de la même manière qu'on prévoit un plan média. En fait, l'idée, c'est souvent on va avoir des clients qui vont vouloir faire un spot tous les ans, par exemple. Nous, on va essayer plutôt de les faire entrer dans un cycle de communication et de se dire, faites plutôt un seul spot en 3 ans, mais faites un bon spot. C'est-à-dire, imaginez que le prix d'un spot, il va être amorti sur pas une année, mais finalement 2 ou 3 ans. Et ça donne de l'envergure et de l'ambition à créer un spot audiovisuel, un spot de pub, une vraie conception. Et on imagine plus ça sur un plan d'amortissement, finalement, sur un cycle de vie d'une campagne, plutôt que de penser, encore une fois, one shot. Le 3e titre, c'est le ratio budgétaire entre votre créa et le média, et le plan média, pardon. Parfois, vous pouvez avoir une stratégie média un peu d'envergure qui est posée, à savoir on active de la télé ou de la TV accompagnée de TV segmentée et puis d'un plan média sur la partie digitale. Et la question de la créa, elle vient après. Moi, dans mon quotidien, sans le travail de Vincent, je n'ai pas grand-chose à médiatiser, à mettre en avant, à sublimer. C'est de se dire aussi que si vous partez sur des médias, même de masse, ou même des médias digitaux, en tout cas qui vont avoir cette notion de point de contact, pensez-les aussi au service de cette créa. Cet équilibre, il doit être là. Vous ne partez pas faire un marathon en tongs. Donc c'est exactement la même chose. L'idée, c'est aussi de se dire que si vous investissez pour des médias de masse, mais même pour la partie digitale, il faut aussi avoir cet équilibre en termes de créa. Et souvent, on constate quand même qu'on n'a pas toujours cet équilibre et c'est un peu frustrant. Si on peut dire. Moi, souvent, je suis derrière l'ordinateur de Doris et puis je fais des ratios, en fait. Quand je vois un annonceur partir avec 300 400 000, 500 000 euros de budget de diffusion et qui fait un spot à 5 000 euros, je me dis que c'est mal parti pour lui, en fait. Donc, il va vraiment faire un peu de la neige au soleil, mais il va rater un peu l'essentiel. Donc, c'est pas raisonnable. Donc, nous, ce serait un défaut de conseil de ne pas le dire à nos clients. Voilà, on peut pas partir avec ces tongs comme ça à la guerre, effectivement. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire prendre conscience. Et c'est toujours ma première question derrière le dos de Doris. Je dis, mais il y a quoi au plan média ? C'est pas raisonnable. Et donc, c'est important. Voilà. Et effectivement, nous, notre travail consiste souvent à se dire, peut-être essayer de conseiller un peu moins de levier au profit d'avoir une meilleure enveloppe de contenu. Le dernier, je t'en prie. Je t'en prie. Et puis on vous l'a dit, c'est choisissez vos combats. Donc ça veut dire aussi de renoncer, mais finalement vous en revenez aussi avec le type numéro 1. Si vous pensez votre strat média, votre strat même de communication au global sur du moyen et du long terme, finalement vous voyez sur 2 à 3 ans, pourquoi pas, et puis ensuite on pose les jalons. Donc finalement, ces priorités, elles vont assez naturellement s'installer pour ensuite accompagner un déploiement naturel. Ça permettra aussi d'ajuster, ça ne veut pas dire que l'on... Tu m'as coupé, Pauline. J'étais bien partie dans ma phrase. Elle me fait 5. Il reste 5 minutes. Donc non, l'idée à retenir là-dessus, c'est définissez vos priorités. On est là pour vous aider. C'est quand même notre métier au quotidien et on l'aime, ce métier. Mais ne vous perdez pas non plus dans
dans cette obligation de tout toucher tout de suite et d'impacter très fortement. Il faut m'aider là, Vincent, je rame. Tu rames. Est-ce que vous avez des questions? On a été si clair que ça? Ah, merci Isabelle. Est-ce que les tips seront différents sur une approche B2B versus B2C? La question. Déjà, le B2B est très mal travaillé de nos jours. On ne donne pas beaucoup les moyens de gagner parce que ce qui se fait dans le domaine n'est pas très très qualitatif en général. Pour le reste des types, je pense que la formule est la même en fait. Un message, un support, pour qu'il soit impactant, il doit être bien travaillé, bien pensé. Il a un certain prix qui touche le B2B ou le B2C. Par rapport à la partie vraiment création de contenu, pour moi, c'est la même chose. Ça doit se réfléchir de la même manière. Et la guerre, il vaut mieux aller à la guerre sur un seul front que sur 50, à mon sens. Et sur la partie média, clairement. Pas de différence, on parle de fondamentaux. Donc, donc oui. Il y a d'autres questions? Petit monsieur là-bas. Bonjour. Est-ce que vous pouvez préciser le ratio budgétaire plan média créa? Ce que vous avez dit, bon, il faut un bon ratio, mais en pourcentage, ça donne quoi? Alors, c'est un peu complexe, ça dépend. Il y a du tournage, il n'y a pas du tournage, il y a du drone, des effets spéciaux, il y a une histoire avec 40 acteurs ou pas. C'est compliqué, ça va être du sur-mesure. Nous, on fait que du sur-mesure. Après, raisonnablement, avoir un budget de 10-15% en termes de création de contenu nous semble déjà une base. Voilà. Après, la valeur ajoutée, on peut aller en chercher partout. Un bon casting, une super musique, un super stylisme, des accessoires, des décors, un super réalisateur qui a une patte folle. Tout ça, c'est des ingrédients en plus, en fait. Donc voilà. Mais ça peut vous donner déjà une ordre d'idée. Même si je suis toujours à militer pour qu'il y ait un petit peu plus. Parce qu'on voit aussi un peu les résultats. Nous, on a la chance d'être dans un groupe où on mesure des résultats. Donc on voit ce qui fonctionne finalement. Et la recette, quand elle est à peu près bien appliquée, ça fonctionne. Voilà. Alors la réponse sera peut-être aussi un peu compliquée, mais vous avez beaucoup parlé du temps et notamment des clients qui ne vous laissent pas assez de temps. Mais du coup, c'est quoi le bon temps? C'est le temps d'en prendre. Le temps, c'est quoi? Nous, un bon spot de pub, c'est 3, 4 mois, 5 mois. Normalement, c'est ça, un bon spot de pub. Ça se pense, il faut un mois de conception, il faut du repérage, de l'immersion, faire un bon casting, prendre le temps d'échanger, de rencontrer réal et ainsi de suite. Un bon spot de pub en national, c'est minimum 3-4 mois. On peut le produire le couteau entre les dents, mais du coup, le budget doit suivre. Parce que du coup, il faut plus de suivi rapidement, il faut plus de monde, il faut mobiliser plein de gens en même temps. Donc quand le budget suit, c'est possible. Malgré tout, par rapport à l'idée, le temps d'objectivité sur les choses, se donner le temps de se dire est-ce que ce que j'ai pensé hier est finalement bon, même avec du budget, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Mais en tout cas, se donner le temps, voilà, c'est ça. Après, faire un petit spot ou un billboard, on peut le faire en 1 semaine, 10 jours, 15 jours. Également, un spot ou un billboard qui est court par nature, qui peut être un 8 secondes par exemple, ça peut aller vite. Malgré tout, si on veut qu'il soit impactant, se donner un mois, c'est pas déconnant. Voilà. Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'on a une notion de parti pris. Donc la bonne réponse, côté créa comme côté média, on ne l'a pas toujours. Donc on a aussi besoin de confronter et d'échanger avec vous, et on peut taper aussi un petit peu à côté, on ajuste, parce qu'il y a quand même une notion de subjectivité qui est importante, donc les allers-retours, il faut aussi les prendre en compte. J'ai une question, est-ce qu'il faut briefer le média en même temps que la créa? Oui. Oui. Parce qu'on est on n'est pas grand-chose l'un sans l'autre. Et c'est souvent ça, justement. C'est cette notion de silo. Et alors nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble, mais c'était pas toujours le cas avant, quand même, on peut le dire. Mais oui, c'est hyper important parce que dans son travail, dans ton quotidien, Vincent, lui, il a besoin de savoir où est-ce que ça va être projeté, où est-ce que ça va être emmené. Et moi, de l'autre côté, j'ai aussi besoin de savoir ce qui a été imaginé pour mettre les bons canaux de diffusion ensemble. Donc idéalement, ouais.
La réponse, oui, on aime la faire ensemble. Quand on peut, on aime la faire ensemble parce qu'en plus, même pour vous, c'est hyper confort. Pour nous, ça l'est, pour vous aussi. Et finalement, tout ça, on parle d'un seul et même chemin. Et il faut vraiment limiter les silos, mais c'est du bon sens finalement quand on y pense. Cette question, c'est bon. Merci. Merci à vous. Merci Alors, pour on vous toutes ces rappelle. questions. Alors, on a un petit message. Je crois que dans 10 minutes, au carré 1, s'il me semble, il y a dans le rendez-vous. carré 1 à 17h25 pour la cérémonie de clôture. Voilà. Merci beaucoup.